également et du monde extérieur au 19e, ce qui veut dire que notre rayonnement est pas national, mais c'est au moins régional. Peut-être pas encore, mais ça va peut-être venir. Et donc, je remercie effectivement les gens qui nous font l'honneur d'être venus, en particulier notre président départemental, Philippe Boulan, qui est bien venu venir, notre ancien président départemental, M. Bichard. Je suis venu au chaud, moi. Mais c'est sympa. Et puis on a des présidents effectivement d'autres sections, comme le 12e, merci Philippe d'être venu. Et puis on a le 20e, on a le. C'est 20e. Et puis il me semble qu'il y a le 9e aussi, oui, voilà, le 9e qui est représenté aussi, effectivement, oui. Le président devait venir et puis bon, il travaille encore, hein, il est encore en activité parce que bon, les anciens combattants ne sont pas tous à la retraite. Il y en a qui travaillent encore. Et donc il devait venir mais il n'est pas venu. Et puis un grand merci aussi au président du comité d'entente, Jean-Claude Talarini, et des représentants du comité d'entente qui sont ici effectivement, alors je ne sais pas de quelle section, enfin de quelle association, je dirais, parce que bon, il y en a plein, alors je ne les ai pas toutes en tête, et puis en plus je les oublie. C'est Alzheimer qui commence peut-être. Et donc voilà, donc merci à tous, merci d'être venus. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait, oui. Et bien sûr, il ne faut pas oublier nos porte-drapeaux qui effectivement nous font l'honneur souvent d'être présents effectivement dans toutes les cérémonies ou commémorations que nous faisons, et qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être là pour notre assemblée générale. Merci beaucoup messieurs et mesdames, parce que je crois qu'il y a aussi mesdames, enfin vous, mesdames, et ça voilà. Madame est en train de mettre son chapeau. Alors j'avais marqué, effectivement, j'avais fait un petit mot, n'oubliez surtout pas nos valeureux porte-drapeaux, toujours sur la brèche, sourire aux lèvres, et entre bien en main. Je parle de la honte, du drapeau. Alors, nous avons eu cette année la grande tristesse d'apprendre le décès de nos adhérents fidèles. Monique Ken, qui était l'épouse du porte-drapeau officiel du 19e, qui malheureusement maintenant est très malade et donc est placée dans un établissement. Donc Monique Ken nous a quittés au mois de juillet l'année dernière. Et son prénom c'est Volant, Homer, voilà, Homer Volant, qui était un très très ancien adhérent chez nous, hein, il était depuis 82. Ouais, donc un très ancien adhérent, mais qui nous a quittés aussi l'année dernière. Donc on avait eu l'honneur d'aller, il était en province, il était parti en province, et on avait eu l'honneur l'année dernière effectivement de faire un déplacement pour lui remettre la médaille Grand Or, je crois, du mérite UNC. Donc on avait fait le déplacement spécialement pour ça. Donc, alors, je vous prie d'avoir une pensée amicale particulière et de bien vouloir observer une minute de silence pour eux, et aussi pour nos soldats malheureusement tués sur les différents théâtres d'opération où la France est engagée. Donc je vais vous demander si vous voulez bien observer. Je vous remercie. Donc, je déclare ouverte notre Assemblée générale et nous allons procéder donc selon l'ordre du jour, donc à la lecture du rapport moral par notre charmante secrétaire Nicole Valette. Bonjour. Le micro. Le micro.
parlant fort. Voilà, c'est bon. Donc, rapport moral, UNC 19e pour l'année 2018. Nous vivons une période trouble qui n'aspire pas véritablement à la sérénité. Sans vouloir parler des gilets jaunes, même si les attentats se font heureusement plus rares, le danger reste omniprésent. Le plan Vigipirate est toujours actif. Les militaires sont toujours visibles dans les rues de la capitale. L'arrivée massive d'immigrants venant de pays de confessions diverses et variées n'est pas faite pour rassurer et envisager un avenir radieux. Le retour en France prévu de Français partis rejoindre les rangs de Daesh pose un certain nombre de questions auxquelles, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de réponse satisfaisante. C'est pourquoi nous devons rester vigilants, nous les anciens combattants, surtout ceux qui, comme la plupart d'entre nous, ont connu la guerre d'Algérie. Alerter les jeunes générations, faire participer les jeunes à nos cérémonies, nos conférences, nos manifestations sur le sujet, nos sorties mémoires. Je ne sais pas ce qu'on leur apprend actuellement à l'école, mais il faut absolument leur faire comprendre que, comme disait Boris Vian, quelle connerie la guerre, ils sont jeunes, ils n'ont connu aucun conflit, leurs parents peut-être non plus, et ils n'ont aucune conscience de ce que peut être un conflit majeur nous impliquant sur notre sol ou ailleurs. Alors, c'est notre rôle de les instruire, de leur faire comprendre. J'ai voté un responsable, s'il vous plaît. Voilà. Je viens vous voir. Bon, prenez Monsieur place. Franchelot, voilà, Je reprends. je suis handicapé. Alors c'est notre rôle de les instruire, de leur faire prendre conscience. Ah, c'est bien de qu'une sortir. telle catastrophe Je suis peut handicapé, malheureusement alors je ne peux pas éclater à venir tout tout le moment. temps. N'importe quand, Attendez, voilà. N'importe Attendez, où. regardez, ou par n'importe qui. regardez. Oh merde, ça saute. Il ne faut pas leur faire peur. Là n'est pas le but, mais les édifier. Je vais reprendre. Je reprendrai. C'est foutu. Alors, je vous donne le chèque. Voilà, on va l'avoir. Je vous donne le chèque. À deux minutes, Les jeunes générations. je Je reprends pour le. Alerter les jeunes générations, faire participer les jeunes à nos cérémonies, nos conférences, nos manifestations sur le sujet, nos sorties mémoires. Je ne sais pas ce qu'on leur apprend actuellement à l'école, mais il faut absolument leur faire comprendre que, comme disait Boris Vian, quelle connerie la guerre, ils sont jeunes, ils n'ont connu aucun conflit, leurs parents peut-être non plus, et ils n'ont aucune conscience de ce que peut être un conflit majeur nous impliquant, sur notre sol ou ailleurs. Alors, c'est notre rôle de les instruire, de leur faire prendre conscience qu'une telle catastrophe peut malheureusement éclater à tout moment, n'importe quand, n'importe où ou par n'importe qui. Il ne faut pas leur faire peur, là n'est pas le but, mais les édifier. Qu'ils ne s'endorment pas sur leur tablette avec des jeux virtuels où tout le monde tire dans tous les sens, mais où personne n'est tué. Nous avons un rôle éducatif important à jouer. Une question à nous faire poser par nos petits-enfants. Grand-père, raconte-moi ta guerre. Je vous remercie de votre attention. Bien. Nous allons passer maintenant à la lecture du rapport d'activité par notre
vice-président Christian. Nos réunions mensuelles du premier mardi de chaque mois ont continué à se... Non, faut qu'il prenne le micro à la main. Nos réunions mensuelles du premier mardi de chaque mois ont continué à se tenir sans problème au sein de notre maison du combattant, complétée de et des associations. Notre maison était devenue trop grande pour nous, et puis nous l'avons appris en Algérie. Il faut savoir partager. L'équipe habituelle reste fidèle et soudée. Comme notre présidence en est ouvert à vous d'entrée, nous devons malheureusement regretter 4 défections qui nous manquent beaucoup. Monique Ken, épouse de notre porte-drapeau décédé en juillet dernier. Bernard Ken, notre porte-drapeau depuis de nombreuses années, qui atteint d'une maladie dégénérative, a dû être placé dans un établissement spécialisé en Bretagne, près de sa famille. Christian Bidolet, notre bout-en-train intarissable, placé lui aussi dans un établissement dans la Marne. Omer Volant, un de nos plus anciens adhérents, qui malgré son retour dans sa campagne natale, restait toujours fidèle à notre section, décédé en août 2018. Nous pensons amicalement régulièrement bien à eux. Les points forts de cette année ont été: lors de notre assemblée générale du 8 mars, nous avons fêté dignement un de nos adhérents, Jean-Pierre Lamonica, ayant atteint ses 100 ans le 1er mars. Il lui a été remis le mérite grand or de l'UNC et la médaille d'argent de la ville de Paris par Madame Violette Baranda, adjointe au maire du 19e. L'après-midi galette réunissant une vingtaine d'adhérents. Galette délicieuse à la frangipane et à la pomme, généreusement arrosée de boissons pétillantes. Notre sortie touristico-historico-mémoire à Troyes et Buchères, village martyr de la guerre de 39-45. Nous avons été reçus par un maire adjoint de Troyes et monsieur le maire de Buchères de façon extrêmement chaleureuse et amicale. Nous avions réuni une cinquantaine de participants de l'UNC, mais aussi du comité d'entente, et d'un petit groupe de seniors recrutés par l'adjointe au maire du 19e, Violette Baranda, qui nous a honorés de sa présence. Avec notre porte-drapeau Alain Escognard, notre président a participé à la cérémonie du 5 décembre pour les morts en Algérie, Tunisie, Maroc, au monument Quai Branly. Ils ont eu le privilège de serrer la main de notre secrétaire d'État de tutelle, Madame Geneviève Dariussec. Nous avons participé activement et physiquement au parcours mémoire réunissant quelques 200 collégiens. Le thème était cette année la vie à Paris pendant la guerre 39-45. Nous étions présents avec notre porte-drapeau à la cérémonie du ravivage de la flamme organisée par l'UNC le 29 octobre. Notre président a présidé la cérémonie de dépouillage de l'UNC Paris à la stèle du Père-Lachaise le 5 décembre. Sans oublier notre messe conjointe avec le Souvenir français, pour laquelle nous tenons à remercier particulièrement et chaleureusement Bernadette Wolff pour son importante et efficace implication à la réussite de cet événement. Passons rapidement sur de nombreuses participations aux différentes manifestations et cérémonies organisées par nos collègues et amis des autres sections parisiennes, messes, assemblées générales, expositions, conférences. Nous vous faisons grâce de la lecture de la liste extrêmement trop longue et soporifique et risquant de vous endormir encore davantage que ce n'est déjà. Nous vous remercions de votre attention. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de ces rapports? Donc, est-ce que des personnes